Le marxisme se base, analyse, évolue et transforme la société sous le prisme de la philosophie. La philosophie marxiste est composée de deux aspects intrinsèquement liés entre eux, la théorie et la méthode. Nous allons, dans cette vidéo, nous concentrer sur l'aspect théorique de la philosophie, et nous étudierons dans une prochaine vidéo son aspect méthodique. Il existe en philosophie deux écoles principales, celle de l'idéalisme et celle du matérialisme. Le marxisme appartient à celle du matérialisme. Le mot « matérialisme » signifie que l'interprétation des phénomènes de la nature, la conception des phénomènes environnants, est matérialiste. Cela n'a rien à voir avec la définition la plus utilisée aujourd'hui, comme lorsque l'on dit d'une personne qu'elle est matérialiste pour signifier qu'elle tient beaucoup trop aux objets matériels. En philosophie marxiste, le mot « matérialisme » indique que l'on considère que la matière, qui constitue tout ce que nous connaissons physiquement, tout ce qui existe objectivement autour de nous, est et doit être la donnée première dans une analyse, une donnée objective et scientifique, sans addition étrangère, indépendante des divinités, dieux ou esprits universels, quels qu'ils soient. Le matérialisme estime que seule la matière existe réellement, et que la conscience de l'homme n'est que le produit supérieur de la matière, car la pensée, la conscience, n'est que le produit supérieur d'un organe matériel, le cerveau. C'est pour cette raison que le matérialisme marxiste part du principe que l'on ne peut pas séparer la pensée de la matière pensante, du cerveau, sous peine de tomber dans une erreur grossière. Le matérialisme pose donc à la base de l'évolution de toute chose la matière, le mouvement de la matière. Il considère que rien ne peut être indépendant d'une existence matériellement déterminée. L'idée, la conscience, n'existe que depuis que la matière elle-même a atteint un degré de développement suffisant pour que la conscience puisse se développer. Il existait avant toute conscience, toute idée, la nature extérieure dite non vivante. Avant que les premières cellules primitives n'apparaissent, existait déjà un environnement dans lequel elles allaient alors naître et se développer. Sans nature extérieure, pas d'organisme primitif vivant. Et par conséquent, il n'est pas question de conscience ou d'idées, et encore moins de société humaine. Pour le matérialisme, la conscience est une résultante de l'évolution matérielle, un produit de l'action des lois matérielles dites objectives, c'est-à-dire indépendantes de l'action des hommes et de leur conception. L'idéalisme, au sens philosophique, lui, considère les choses du point de vue inverse. Pour l'idéalisme, ce qui est à la base du développement, ce qui précède toute chose est l'idée, la conscience. L'idéalisme considère que la conscience est une chose détachée de la matière, qu'elle est une entité indépendante de toute relation matériellement déterminée. La nature, le monde, l'univers ne seraient que des produits de la conscience humaine, des concepts de l'idée, des choses n'existant que dans l'esprit des hommes et étant subordonnées aux conceptions humaines. L'idéalisme tend à expliquer toute chose d'un point de vue théorique, sous le prisme de l'idéal humain uniquement. Prenons comme exemple une pomme afin de schématiser ces concepts. Pour le matérialiste, la pomme représente la résultante de l'évolution matériellement déterminée. Elle est un produit de la nature, de la matière. Le concept de pomme, dans l'esprit des hommes, n'est que le reflet de cette même pomme existant indépendamment d'eux. La pomme existe indépendamment des hommes, et s'ils venaient à disparaître, la pomme et son existence continueraient d'être effectifs. L'esprit de l'homme ne fait qu'interpréter et refléter de manière plus ou moins exacte, selon l'évolution de la science, cette dite pomme. Pour l'idéaliste, la pomme représente la résultante de l'évolution de la pensée uniquement, détachée de toute dépendance matérielle. Elle n'existe que dans l'esprit des hommes, car, de leur point de vue, ce concept n'a pas été découvert par la pensée suivant le développement matériel de la nature, mais uniquement de leur esprit. La pomme n'existe que dans l'esprit des hommes, et s'il venait à disparaître, alors le concept disparaîtrait également, et donc la pomme elle-même. L'inconsistance évidente de cette théorie idéaliste réside dans l'absence de base matérielle générant les idées.
D'où viennent les idées? Par quoi sont-elles donc générées? De quoi sont-elles le fruit? Quel est donc leur rapport de cause à effet? Les idéalistes ne répondent pas à ces questions, et n'y répondront jamais tant qu'ils resteront emprisonnés dans leur vieille conception. C'est pourquoi, à l'inverse du matérialisme philosophique, l'idéalisme ne cherche qu'à résoudre les choses au seul point de vue théorique, sans application matérielle et scientifique réelle. Il se refuse à l'objectivité matérielle et à la primauté de la matière sur l'esprit. D'où provient l'esprit si ce n'est du cerveau lui-même? Comment l'esprit, la conscience, peut-elle être indépendante d'une quelconque base physique? L'idéalisme ne répond pas clairement à ces questions. L'idéalisme est né au début de l'histoire humaine, alors que les hommes, ignorants et soumis aux lois naturelles, ne comprenaient pas ces phénomènes. Ils n'ont alors eu d'autre choix que celui de les personnifier, substituant l'objectivité matérielle à la subjectivité humaine. En conclusion, nous pouvons définir l'idéalisme et le matérialisme comme suit. L'idéalisme admet que l'esprit, la conscience, les idées sont le primordial. Il considère les phénomènes environnants comme un produit de la conscience, qui ne sont déterminés que par celle-ci et son image subjective. L'idéalisme nie le développement matériel pour y substituer une cause psychique uniquement basée sur des concepts idéalisés. Le matérialisme, quant à lui, admet que la matière est le primordial, que toute l'existence est déterminée par l'action des lois du mouvement matériel, et que l'esprit, la conscience, les idées, ne sont que le produit d'un développement matériellement déterminé. Tels sont les traits fondamentaux du matérialisme et de l'idéalisme. Nous allons donc le dire clairement, il faut combattre l'idéalisme qui a montré bien rapidement ses limites. Le marxisme nous apprend à agir sur le monde qui nous entoure, en commençant par une analyse matérialiste de la société humaine, de son histoire, et de tous les problèmes qui se dressent devant elle. Au quotidien et dans la lutte, cette analyse se met alors au service d'une pratique saine et réfléchie pour le renversement de la bourgeoisie, l'édification du socialisme et l'avancée vers le communisme. C'est la fin de cette vidéo. Nous vous invitons à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Les discussions qui ont lieu dans la section commentaires sont tout aussi importantes, si ce n'est plus que la vidéo elle-même. Merci et à bientôt.